Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Ephemeræ. Mystis Ephemeræ, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 29e jour de Vlogtober. Aujourd'hui, Vlogtober un petit peu spécial, on arrive sur la fin, nous sommes sur les 3 derniers Vlogtober incroyables. Et comme nous avons déjà étudié l'intégralité des runes à notre disposition, enfin des runes Futhark, parce qu'après il y a encore les runes... alors c'est pas celtique, gauloise, dont je n'ai plus de nom, et les runes de sorcière. Donc il y a encore 2 jeux de runes qu'on peut étudier si on a envie. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai les cheveux qui me dérangent. Mais voilà, on s'est concentré sur les Futhark pendant tout le temps du Vlogtober, et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me suivre dans la création de mon jeu de runes. Je vais vous expliquer un petit peu l'état d'esprit avant de vous montrer la réalisation en train de se faire. Et après je vous expliquerai, je sais pas si j'aurai le temps de le filmer, mais je vous expliquerai ce qu'il faut faire avant d'utiliser les runes. Pour ça, je vais reprendre mon petit livre de runes, il y a toute une page explicative, et comme ça, ça va me permettre d'être plus clair. Donc oui, il aura fallu 29 jours pour qu'enfin je me trouve un spot dans ma chambre. Faut dire que les petits monstres sont de plus en plus envahissants, et qu'il est temps que je me trouve un spot pour enregistrer les différents vlogs et Vlogtober qui soient juste à moi, éventuellement mon mari, mais lui il a son garage avec sa forge donc, et son ordinateur avec son casque, donc lui ça lui va. Mais là moi je me suis fait un petit cocon avec ma jolie robe, mes vêtements là qui sont cachés et mon super fauteuil confort. Voilà, vous avez tout, vous savez tout. Bien, alors, dans le guide des runes, donc, dont je vous parle depuis le début de ce Vlogtober, il nous donne un conseil pour créer son jeu de runes. Voilà, créer un jeu de runes. Il est, hop, toute une page, voilà, je vous ai shooté dedans, hein, c'est pas grave. Du coup... donc pour créer votre jeu de runes, je crois que je vous ai déjà répondu à ceci. C'était une question qu'on m'avait posée en début de Vlogtober, donc j'y reviens parce que c'est le sujet du jour, donc autant y revenir. Il est plutôt recommandé de créer son jeu de runes sur de la matière naturelle, que ce soit de la pierre, du cuir, du bois, des pierres précieuses, de l'argile, de l'os, voilà. Ce genre de choses. Après vous choisissez ce que vous voulez, hein, c'est pas le problème. Mais en général c'est plutôt sur ça qu'on fait. Moi j'ai même eu, je l'ai plus depuis, j'avais acheté ça je crois au Puy du Fou, un petit jeu de runes sur des grains de café. Il était trop mignon. Mais voilà, bon, j'ai dû le jeter, le vendre, je ne sais pas. Vous savez, les nombreux déménagements. Donc vous voyez, on peut le faire sur n'importe quoi. On peut l'utiliser soit un pyrograveur, soit des... comment ça s'appelle? Des Posca, des marqueurs, de la peinture. Bon, alors de l'aquarelle, je suis pas convaincue que ça tienne, hein, mais bon, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, on peut utiliser tout ce qu'on veut pour créer ses runes, pardon. Même par rapport à ce que je vous ai dit sur chaque rune avant, chacune a une essence de plante, une essence de bois qui lui est associée. On peut très bien s'amuser à chercher l'essence de bois qui va avec la rune qu'on est en train de créer. Mais ça va loin. Je vous avoue que j'ai pas fait ça. Donc, le plus important en fait, c'est de choisir un matériau quelconque. J'aurais tendance à dire que c'est mieux si toutes les runes sont dans le même matériau. Donc pas forcément la même essence de bois, mais si on décide d'en faire en bois, qu'elle soit toute en bois et qu'on n'en ait pas une en pierre, une en bois, une en verre, une en je sais pas quoi. Tout simplement parce qu'après on va plonger la main dans le sac contenant les runes et que on va savoir laquelle c'est forcément si elles sont toutes d'une matière différente, donc ça va fausser le tirage. Voilà, donc ça c'est le matériau, les outils entre guillemets, mais ce qu'il faut savoir le plus important selon moi dans la création du jeu de runes, ça va être de le faire en pleine conscience. Prendre un temps pour soi, dans le silence, respirer un coup, 2 coups, 3 coups, faire le vide en soi et quand on entame une rune, essayer de
peut-être de la ressentir, au moins d'avoir en tête les principaux traits de cette rune qu'on veut insuffler dans la rune qu'on va créer de nos mains en fait. Par exemple, allez, on en prend une au pif. Pop, 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 c'est pas... Je suis pas sur les bons. Celle qui fait le soleil là. Je ne sais plus, je sais déjà plus, c'est dramatique. Le cheval. Ehwaz, le cheval. Quand je vous ai fait le... Celle-ci là. Hop là, Ehwaz. Quand je vous ai fait son résumé, je vous ai dit, donc c'est le cheval, le moyen de transport qui permet de voyager sur différentes routes, de prendre différentes bifurcations et voilà, et donc faire des choix, choisir la bonne voie pour suivre le cours de sa vie, entre guillemets. Et bien quand je ferai cette rune, j'aurai cette idée de cheval, de voyage, de bifurcation et de choix, tout en la gravant, parce que j'ai choisi de les faire en pyrogravure. Voilà. C'est ça l'idée. À chaque rune, reprendre l'essence, ce qu'on a envie de donner, enfin, on n'a peut-être pas toute la même logique sur une rune. Moi, j'ai choisi pour me rappeler de cette rune, de penser au chemin qui bifurque et au choix, par rapport au cheval, parce que c'est la rune du cheval. Quelqu'un d'autre va peut-être choisir qu'elle représente plutôt la fidélité et la loyauté, parce que le cheval, c'est un animal fidèle et très loyal. Je sais pas. Voilà, chacun a son propre choix, et c'est pour ça qu'il est important, selon moi, de faire ces runes. Ou au moins d'y insuffler une énergie. Voilà. Ça va être long cet épisode. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre au calme. Moi je vais prendre mon cahier résumé de ce livre à côté de moi, et pour chaque rune en fait, repenser à ce que je veux garder de la rune et y penser tout en créant la rune. Voilà. Ensuite, il est plutôt recommandé de consacrer son jeu une fois qu'il est terminé. Donc le consacrer, souvent comment ça s'appelle? On recommande une fumigation. Donc fumigation, souvent, je dis beaucoup de souvent, hein. Voilà, créer son jeu de rune. Donc comment ils disent? Un rituel de consécration. Alors moi je ferai clairement pas de rituel, parce que je vous ai dit, hein, j'ai pas le level de sorcière pour créer des rituels. En tout cas, ce qui sera fait, ce sera toujours en pleine conscience, sûrement sur mon autel. Essayer de communiquer avec les runes en disant un truc du genre vous êtes mes runes, merci de répondre à mes questions, vous avez mon énergie en vous, merci de me transmettre votre énergie, ce genre de choses. Et tout ça en faisant brûler du Palo Santo, et éventuellement en les entre guillemets bénissant au Palo Santo, qui est une essence de bois purificatrice. Parce que je n'ai pas de sauge. Enfin si, j'en ai, mais j'ai la flemme de faire un truc de sauge. On peut aussi le faire avec de l'encens, de la résine, voilà. Le tout, en fait, en général, c'est vrai que la fumée est censée représenter l'énergie négative qui s'envole, remplacée par énergie positive. Voilà. Il est conseillé de purifier assez régulièrement ces runes si on les utilise pas mal. Ensuite, pour le stockage, alors ça, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Pendant un petit temps, je prendrai peut-être un truc déjà fait, mais je souhaiterais, alors j'ai pas encore défini, soit je vais me coudre un petit pochon sur lequel j'aimerais bien dessiner, enfin broder ce motif-là, là. Vous voyez, je trouve ça rigolo. J'en avais un qui me plaisait bien. Non, c'était celui-là. Ou bien en cuir, me faire une bourse en cuir, ça serait classe aussi, mais du coup sans la gravure. Ah oui, hein, on peut pas tout avoir. Donc je ne sais pas encore. Pour la bourse en cuir, il va me falloir un morceau de cuir assez conséquent quand même, parce que 25 runes en bois, il faut quand même qu'elles soient contenues et qu'on puisse plonger la main pour choisir sans voir. Donc ça va sûrement être en fait du tissu, mais je réfléchis encore. Vous voyez, je suis pas tout à fait décidée. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage la chose. Voilà. Bah écoutez, maintenant on va aller fabriquer les runes.
Et puis voilà, hein, ça va être tout. Et voilà, retour à la case départ. J'espère que ce petit épisode vous aura été utile, qui vous aura inspiré dans une éventuelle fabrication de runes. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez réussi à voir un petit peu ce que j'ai fait quand j'étais en train de graver mes runes, parce que c'est pas simple de faire quelque chose avec ses mains tout en essayant de voir si on est à peu près cadré. Donc voilà, ça sera vu au montage, hein. J'espère que en tout cas cet épisode vous a plu. Et puis voilà. On se retrouve demain pour le tirage récapitulatif de l'année 2022.